Dans cette toute nouvelle vidéo, je suis ravie de vous présenter les différentes relations toxiques que vous pouvez rencontrer. Et cette fois-ci, on va être davantage dans la sphère amicale et dans la sphère de vos proches. On va identifier ensemble 7 signes qui permettent de détecter des relations amicales toxiques. Mais sans plus attendre, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochains contenus spirituels à venir. Donc pour rappel, quelqu'un qui est toxique, c'est quelqu'un qui fait du mal, c'est quelqu'un qui blesse, c'est quelqu'un qui fait souffrir une autre personne, c'est quelqu'un qui reconnaît jamais ou très difficilement ses torts, elle n'éprouve jamais de regret vis-à-vis de ses comportements, et pire encore, elle va fréquemment utiliser le chantage affectif, se montrer insensible à sa victime, et sur laquelle elle va reporter et projeter en permanence la cause du problème et la culpabilité, et la responsabilité du problème. Pour arriver à ses fins, elle va utiliser plusieurs stratagèmes. Donc, ce sont des personnes qui vont se montrer méprisantes, envieuses, jalouses, critiques ou parfois même rabaissantes et jugeantes. Donc, elle peut même instaurer un climat de harcèlement ou de manipulation de toutes sortes envers l'autre personne et elle va s'arranger pour que progressivement et sournoisement, parce que c'est un mécanisme qui dure dans le temps, la victime, elle perde l'estime de soi, l'estime d'elle-même, elle va être dépossédée de sa confiance en soi. Et puis comme ça lui permet de conserver une forme d'emprise et de contrôle psychologique sur elle. En fait, la plus grande peur d'une personne toxique, ça va être de perdre le pouvoir qu'elle exerce sur l'autre personne. Donc elle ne souhaite aucunement voir l'autre personne s'épanouir ni réussir sa vie, tout en prétendant le contraire. Et en fait, elle va saboter tous les efforts de la personne et tous les efforts que la personne fait pour mener une vie heureuse et productive. Donc, comme on a déjà vu, en fait, les relations toxiques, elles ne se limitent pas aux relations amoureuses. Ça, c'est très important de le prendre en compte parce qu'on peut avoir une relation toxique avec un parent, un ami, un collègue de travail, le ou la conjointe et même avec nos propres enfants. Donc là, c'est encore plus compliqué. Et c'est difficile en même temps de croire que ce sont les personnes qu'on aime le plus et qui nous sont les plus chères qui vont abuser de nous. Et pourtant, c'est malheureusement très fréquent et très compliqué à gérer. Alors, comment débute une relation toxique? En fait, les relations toxiques, elles trouvent presque toujours leur source au sein d'une famille qui est dysfonctionnelle et dysfonctionnante et dans laquelle il existe des troubles qui sont liés à la dépendance affective. Pendant toute votre enfance, on vous a appris qu'il fallait plaire pour être aimé, qu'il fallait vous oublier et faire tout ce que vos parents, vos professeurs, vos aïeux attendaient de vous, sans écouter vos propres besoins. Donc très vite, vous êtes bons élèves, vous avez très bien appris, vous avez intégré et imprimé et encodé dès votre plus jeune âge que si vous vouliez de l'amour, de l'attention, ou si vous vouliez tout simplement être vu par vos parents ou par l'un de vos 2 parents ou par quelqu'un que vous aimez, vous deviez impérativement être à la hauteur de ces attentes au détriment des vôtres et de vos besoins. Et ça s'inscrit dans le temps comme du chantage affectif en fait de la part de vos proches. Et c'est autant plus difficile de mettre le doigt dessus parce que ces schémas, ils sont tatoués, ils sont encodés, ils sont imprimés en vous comme un modèle de norme. Donc c'est comme si vous disiez « je vais t'aimer, mais si et seulement si tu agis comme si, ou tu fais ce que je te demande, et en échange je vais t'aimer ». Et petit à petit, au fil des mois, des années, vous grandissez. Et ce lien de dépendance, il devient de plus en plus fort et de plus en plus toxique. Un jour, on quitte le nid familial, on prend son envol et son indépendance, et on a ces mémoires-là qui sont dans notre sac à dos fondateur, mais on s'en rend pas forcément compte. C'est possible qu'on décide de se marier, qu'on fasse des enfants, et puis qu'on se rende compte après quelques années que celui ou celle qu'on a épousé, en fait, il va vous faire exactement le même chantage affectif que celui que votre père ou votre mère vous a infligé quand vous étiez enfant, consciemment ou inconsciemment. Et en d'autres termes, il se peut que votre conjoint vous fasse croire à son tour que pour avoir son amour, il vous faut vous oublier et vous laisser dénigrer. Vos besoins et vous-même, là, ils sont plus respectés, ils sont plus comblés et vous êtes bel et bien victime d'une relation toxique. C'est compliqué, mais ça se met en place de façon assez sournoise. Alors pourquoi on reste dans cette relation? Il y a de l'affect, il y a beaucoup d'émotions. Et quand vous êtes emprisonné dans une relation toxique, en fait, vous passez probablement par un état intérieur de doute qui est extrêmement intense, qui peut même devenir obsessionnel,
Et en fait, on peut dire pourquoi? Ben, parce que peut-être vous avez peur d'être seul, parce que peut-être vous avez peur de vous sentir abandonné ou rejeté, peut-être parce que vous avez peur de prendre votre place, peut-être parce que vous manquez d'estime de vous-même, peut-être parce que vous vous sentez vulnérable et vous avez encodé que, bah, il fallait être 2 pour être un. Et du coup, vous vous sentez coupable. Parce que comme je vous disais, il y a des schémas de culpabilité aussi qui rentrent en jeu. Et pourquoi c'est si difficile de sortir d'une relation toxique? Eh ben, c'est tout simplement parce que vous êtes dans l'attente. Vous espérez que peut-être un jour, bah, cette personne, elle va enfin vous donner un peu de reconnaissance, qu'elle va enfin vous donner du bonheur, qu'elle va enfin vous donner de l'amour. Exactement comme lorsque vous étiez enfant et que vous attendiez désespérément que vos proches vous voient, vous reconnaissent et vous aiment. C'est pour cette raison que c'est si difficile de sortir d'une relation toxique. En fait, c'est votre enfant intérieur qui hurle à la porte de votre âme parce qu'il est encore dans cette forme d'attente. Et ça, cette forme d'attente, c'est un peu la prison. Pour sortir de ce genre de relation, il va donc falloir faire le deuil de vos attentes. Il va falloir les remplacer par vos propres besoins. Et du coup, il apparaît primordial de faire le deuil de tout ce que vous auriez aimé recevoir de cette personne. Il faut accepter que jamais vous n'aurez ce que vous attendez d'elle en fait. C'est aussi accepter que vous ne pourrez jamais, jamais, jamais changer cette personne. Quand vous étiez enfant, vous aviez besoin de vos parents pour combler vos besoins affectifs. C'est normal. C'est normal qu'un enfant s'attende à recevoir de l'amour de ses parents. Et je vous dirais même que pour moi, c'est un dû, en fait. Mais en tant qu'adulte, maintenant, bah, l'heure, elle est désormais venue de bien prendre conscience que c'est pas le rôle de l'autre, en fait, de combler vos besoins. Vous êtes adulte. Vous pouvez les combler vous-même. Et ainsi, vous devenez responsable de votre bonheur et surtout, vous devenez l'acteur principal de votre vie. Vous détenez le premier rôle en fait. Vous êtes au centre de votre vie, vous êtes un. Alors, comment s'en sortir? Eh ben, rien ne changera si vous ne faites rien. Dans ce cas, c'est une erreur en fait de penser qu'avec le temps, ben, tout va s'arranger, que les choses vont rentrer toutes seules dans l'ordre. Il faut prendre le temps de vous retrouver. C'est très important. Il faut prendre le temps de retrouver votre identité, votre essence, et avant toute chose, d'apprendre à vous faire confiance. Et je vais vous le répéter, vous êtes un. Ce n'est pas toujours nécessaire de quitter définitivement la personne toxique, surtout si c'est une personne à laquelle vous tenez vraiment. Par exemple, si c'est un enfant, un parent, un frère, une sœur, un ami très très proche, bah dans certains cas, en fait, le fait de s'en éloigner quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, ça pourra être bénéfique et la relation pourra guérir. Le temps pour vous de reprendre des forces, de réfléchir et de vous retrouver vous-même. Et si plus tard, vous voulez rebâtir quelque chose avec cette personne, bah, vous serez plus facilement en état de le faire parce que vous serez aligné. Vous aurez travaillé sur la situation. Et d'un autre côté, si pour vous la meilleure solution, la meilleure décision, c'est de couper les ponts définitivement, alors faites-le. Et sachez que ce n'est pas être égoïste que de penser à soi, bien au contraire, parce que pour penser à l'autre, il faut être aligné soi-même et combler soi-même. Alors votre entourage qui n'est pas au courant de ce que vous vivez, ni de comment vous le vivez intérieurement, pour la plupart du temps, il va vous culpabiliser et il vous dira sans doute mais enfin, mais c'est quand même ta mère, c'est quand même ton père, c'est quand même ton enfant, c'est quand même ton frère, c'est quand même ta sœur, tu devrais faire des efforts. Donc ça, c'est des discours que vous pourrez entendre. Mais en réalité, ces gens-là, ils ne savent pas à quel point vous souffrez, vous, dans la relation. Ça les regarde pas. La décision de couper les ponts, elle est jamais facile pour celui qui la prend. Et elle fait inévitablement souffrir. Et à partir du moment où vous êtes aligné dans votre décision, ce qu'en pensent les autres, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Vous détacher de l'approbation ou du regard des autres, ça semble être aussi une étape clé et une étape super importante. Je vous dirais même c'est une évidence. Aucune relation ne vaut le coup de continuer à fonctionner sur des bases de chantage affectif qui sont alimentées par des égrégores de peur, de l'abandon et du rejet, du chantage affectif, de la culpabilité, et j'en passe. Parce que ça fait du mal en fait. Sortir d'une relation toxique, ce n'est pas faire du mal à l'autre. C'est tout simplement ouvrir les yeux, ouvrir son cœur et s'aimer assez pour ne plus accepter de vivre dans cette relation qui vous vampirise et qui vous fait souffrir et dans laquelle l'autre, il étouffe votre identité propre, votre identité profonde. Restez dans votre vérité. Imposez-vous de vivre avec la conscience que ce que vous voulez, c'est juste et que ce que vous ne voulez plus, ça l'est tout autant. Ce qui est invivable ou insupportable pour vous,
insupportable, ça n'a pas lieu de faire partie de votre quotidien. Une personne qui vous aime vraiment, dans une énergie d'amour inconditionnel, eh bien c'est une personne qui vous laissera libre d'être vous-même. Elle va vous accepter avec vos zones d'ombre et avec vos zones de lumière. Et elle va vous aimer dans vos parfaites imperfections. C'est ça l'amour en fait, l'amour sain. Aimer, ce n'est pas se donner et s'oublier, c'est donner et partager, se respecter et se faire respecter. Donc ça, déjà, c'était super important pour moi de l'aborder avec vous. Maintenant, je vais vous parler de 7 signes qui trompent pas dans les amitiés toxiques. Parce que les relations amicales, c'est un trésor, c'est un joyau. C'est des choses que nous devons chérir et cultiver en fait dans notre existence. Nos amis, ce sont ceux qui nous soutiennent quand on a des périodes difficiles, douloureuses, les épreuves de la vie. Ce sont aussi ces mêmes personnes qu'on va retrouver lors des moments de joie, des moments de bonheur, le mariage, la naissance de nos enfants, les soirées de Nouvel An. Donc c'est tout en fait. Mais certaines amitiés, elles peuvent se révéler toxiques. On parle souvent aussi dans les relations amoureuses du mot pervers narcissique. Alors celui-là, on le met dans un fourre-tout. Mais ce que l'on sait moins, c'est que certaines relations amicales, eh ben, elles peuvent s'avérer tout aussi destructrices en fait que les relations amoureuses. Donc apprenez aujourd'hui à reconnaître les signes qui permettent d'identifier les amitiés toxiques. Et c'est par ailleurs important aussi de rappeler que seul un professionnel de santé sera habilité à poser un diagnostic et de qualifier un tel ou un tel de pervers narcissique. Ça, je tiens à le dire parce que c'est un mot qu'on entend aussi à toutes les sauces, mais c'est un autre sujet. Donc en fait, parfois, notre cœur, il nous trompe. Nous aimons les gens, nous développons un vrai sentiment d'amour ou d'amitié vis-à-vis d'eux, mais avec le temps, on réalise que ce sentiment, il n'est pas réciproque. Donc on reçoit des petites alertes. Et en fait, nous identifions des comportements, des discours et des attitudes qui en disent long sur ce que nous ne voulons pas voir en fait. On se dit cette personne, elle n'est pas forcément sincère, c'est pas forcément mon ami quand elle fait ça ou quand il dit ci, il nous aime pas vraiment et ça partage pas vos valeurs et principes par rapport à la vraie amitié. Alors les signes, pour les identifier, j'y viens. Donc dans un premier temps, vous allez avoir en fait les avis négatifs. Donc si vous avez autour de vous dans votre entourage amical une personne qui nous rabaisse et utilise surtout nos faiblesses contre nous, ou elle va ironiser sur nos difficultés, ça signifie que cette personne en fait elle ne vous apprécie pas et qu'elle vous utilise pour se valoriser elle-même. Donc la rétrogradation de quelqu'un par le biais de critiques destructives, c'est le moyen utilisé par certains pour combler leur propre vide émotionnel. Donc ne soyez pas son paillasson et prenez vos distances. Ensuite, deuxièmement, vous avez en fait une personne qui fait peu d'efforts pour vous fréquenter. Souvent, nous faisons un effort énorme pour être avec quelqu'un qu'on aime. On prend du temps, on cesse d'être avec d'autres personnes, on bouscule notre agenda et parfois on va parcourir quelques milliers de kilomètres pour prendre un billet de train alors que c'était pas prévu, pour rejoindre la personne. Mais est-ce vraiment réciproque? À moins que votre ami ne souffre d'une affection particulière telle que la dépression ou la panique, une négligence de sa part, ça va signifier que finalement vous n'êtes pas importante pour elle. Du moins pas autant que ce que vous attendez et pas autant que ce que vous donnez. Donc il est temps de redéfinir les bases de votre amitié. Ensuite, en 3, il peut y avoir une concurrence malsaine. Vous sentez qu'il y a une rivalité entre vous. Là, la question, c'est connaissez-vous ces personnes qui, quand vous réalisez quelque chose de positif, bah, elles doivent toujours dire qu'elles-mêmes, eh ben, elles ont fait mieux. Ça, c'est un signe classique d'une personne toxique et égocentrique. C'est un des signes qui permettent d'identifier les amitiés toxiques. Elles ne vous voient pas et elles ne valorisent pas ce qui vous arrive parce qu'elles se sentent en perpétuelle concurrence avec vous. Donc au début, ça semble inoffensif, mais essayez d'avoir plus de succès que cette personne dans votre vie et vous la verrez s'éloigner au galop en fait. Donc perdez pas votre temps à vous investir dans une relation qui n'a probablement en fait pas d'avenir par rapport à cette notion de rivalité, de concurrence. C'est assez féminin ça comme trait. Ensuite, en 4, vous empêchez d'être vous-même. Donc, par exemple, vous êtes avec la personne, ben, vous marchez sur des œufs, vous allez vous empêcher de dire ou de faire certaines choses pour ne pas contrarier votre ami. Bah, dans ce cas, il faut vous dire que cette relation n'est pas vraiment saine puisque vous n'y êtes pas vous-même en fait. Et si votre ami n'est pas en mesure ou il n'est pas en mesure de vous apprécier pour ce que vous êtes, bah, il ou elle n'est pas censé être votre ami, tout simplement. Et ensuite, le 5e trait intéressant, c'est que éventuellement votre ami ne supporte pas la critique. Donc par exemple,
Votre ami n'accepte pas que vous puissiez ressentir un avis qui est différent du sien. Il prend toute réserve pour une attaque frontale. Méfiez-vous, parce que cette relation amicale, elle pourrait bien vite tourner au vinaigre. Ensuite, voyez comment la personne parle des autres. En 6, c'est la négativité dirigée contre autrui. Donc les commentaires négatifs, péjoratifs, irrespectueux sur les autres, en fait, ça montre que cette personne, elle n'est pas fiable, qu'elle n'est pas forcément bienveillante. Aujourd'hui, elle dirige la haine et l'insécurité sur les autres. Mais qui vous garantit qu'elle fera pas la même chose à votre égard ou en votre absence, en concomitance en fait. Donc cette négativité constante adressée aux autres, finalement, elle en dit long sur la personne et vous êtes certainement aussi la cible de ce même dédain. Donc là, je vous invite à la prudence. Et ensuite, enfin, en 7, écoutez-vous. Lorsque vous rencontrez la personne, si vous devenez anxieux, mal à l'aise, si vous vous sentez aspiré, sans énergie ou fatigué, alerte rouge. Si vous présentez pas un problème émotionnel qui justifie votre impression et que vous vous rendez compte que ces symptômes, finalement, ils ne se manifestent qu'en sa présence ou quand la présence d'une personne en particulier, là, il est grand temps de vous demander si cette personne, elle vous fait réellement du bien. Voilà, donc ça, c'était les 7 signes alertes, en fait, que je voulais vous donner. Ensuite, les degrés des relations toxiques. La douleur, elle se compare pas. On peut pas, c'est vraiment une expérience personnelle. Mais une relation toxique, elle peut être plus ou moins puissante en fonction du lien qu'on a avec la personne. Et comme je vous l'ai dit, parce qu'on met beaucoup d'amour, hein, et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, on peut chacun mettre en place une relation toxique avec quelqu'un et nous-mêmes, on peut être auteur en fait d'une relation toxique. Donc c'est bien aussi de pouvoir se placer à la place de l'autre. Et faut aussi voir qu'il y a des enseignements positifs puisque ce sont des relations qui nous font travailler. Avec l'effet miroir, par exemple, ça va nous permettre de voir notre partie sombre et de comprendre nos modes de fonctionnement ou de dysfonctionnement, et puis nos modes en fait relationnels. Ça va mettre en avant aussi des blessures et des failles, et ça va être une base de travail assez pertinente à explorer pour évoluer nous-mêmes. Ça va être une expérience donc pour travailler sur soi et pour se libérer de ces blocages. Et ça va être une expérience qui va permettre de comprendre en fait les concepts de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et c'est une expérience aussi pour être dans une énergie de renouveau, dans une énergie de transformation, dans une énergie de bienveillance et dans une énergie d'amour. Donc le dernier conseil que j'ai à vous donner, soyez vigilant, observateur et clairvoyant si une personne qui présente ces caractéristiques gravite autour de vous, dans votre entourage. Donc vous devrez la démasquer rapidement et la faire sortir de votre vie avant qu'elle ne vous nuise, ou alors vous posez un cadre, tout simplement. De mon côté, j'espère que ces pistes de transformation sur les relations toxiques parmi les proches et les amis ont résonné pour vous et que ces enseignements, ils seront pour vous éclairants et bénéfiques. Et je vous invite à vous demander si vous avez déjà connu une relation familiale ou amicale toxique. Comment avez-vous géré la situation? Peut-être que vous êtes encore dedans. Et là, je vous invite à laisser en commentaire en fait ce que cette vidéo vous a inspiré, ou simplement à poser ici en fait ce que vous avez envie d'écrire. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse. Bye bye!